Bonjour à tous, c'est la revue de l'e-sport de la semaine dernière. Du coup, on va regarder toutes les ligues que moi je regarde en tout cas. Il n'y aura pas la LCK, il n'y aura pas la LPL, il y a déjà des analyses super bons, la LEC. Je vais juste review les résultats, regarder le calendrier et c'est tout. On va surtout se concentrer sur les choses un peu moins vues sur YouTube, ça veut dire les ERL, les ligues mineures. On va regarder ça tout de suite, ok? Du coup, la LEC, quand même, pour passer un petit coup, si vous voulez une analyse approfondie, regardez Zaboutine, qui est incroyable. Du coup, Koi est resté sur une bonne lancée, Cassé confirme. Fnatic, waouh, 5 victoires, les gars, d'affilée. Waouh, juste waouh. Ils ont fait une première game pas terrible, et après, il y a 5 victoires. Waouh. Et Things, je pense qu'il y a un plafond assez proche. Hein. Je suis pas très fan de Closer, qui était chez AKC. Euh, Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est pas incroyable, Giant Six. Hein. Déjà, leur jungle, il peut jouer deux champions. Je suis pas très fan. En Fearless Draft, faudra voir. G2 qui revient en force avec une game très convaincante. Vita, pour moi, se sauve sur ce week-end. Heretics, pour moi, il faut faire attention. C'est la pire équipe moyenne de la LEC. BDS, pour moi, c'est la meilleure équipe moyenne de la LEC. Elle défonce Heretics. Hein. Il n'y a même pas match. Leur dernier match contre Fnatic était vraiment bon. Ils perdent sur pas grand chose. Je pense qu'ils devaient même la gagner, selon moi. Quand tu es autant devant en early, tu te dois de gagner. Rogue, SK. Attention à Rogue, hein, qui ont des bons joueurs. SK, je n'ai pas peur. SK, pour moi, c'est un run 0-9. Bien joué. C'est pas grave. On va regarder les prochains matchs du dernier week. Et on va regarder le match le plus intéressant, Fnatic K-Corp, qui pour moi, littéralement, qui sera premier. Parce que pour moi, Koi va se casser les dents sur G2. G2 va revenir, hein. G2 va faire top 3, top 4, et va revenir. Je pense qu'ils vont même faire top 3 derrière Fnatic. Et KC va peut-être faire 1. Je pense que KC, si Snowball, Fnatic, ils vont se prendre une raclée. Mais on a vu des limites dans le jeu KC. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais voir BDS. Du coup, BTS Giantic, ça va être un beau match aussi. Pour moi, les matchs de bas de classement vont être très intéressants cette semaine. Du coup, c'est le week-end en soi, mais on se comprend, d'accord? On va passer aux ligues mineures avec la TCL que je suis beaucoup. Et je vais vous mettre le classement. Euh, mais avant ça, hop, hop, comme vous voyez avec la LVP, on va regarder qui il y a en TCL, DP, Dark Passage, Bong, XNS, Koft, Slader, MXE. C'est une équipe plutôt moyenne. Je vais vous expliquer les notes dès maintenant. G, c'est des joueurs d'LEC, ou équipe d'LEC. Hein. Les équipes aussi ont une note. S, c'est très bon. Top joueur. Hein. ERL, donc il n'y en a pas beaucoup. A, c'est très bon. B, enfin du coup, S, c'est vraiment excellent. A, c'est très bon. B, c'est moyen. C, c'est en difficulté. D, c'est D2. Voilà. Bong, XNS, Kof, Slader, MXE, comme j'ai dit, Bong s'en tire bien. XNS aussi. Kof, Slader, MXE ne tape, enfin, ils ne m'ont pas tapé dans l'œil. C'est plutôt moyen. Voilà. Cette équipe, pour moi, elle fait pas top 4. On verra ça quand je monte le classement, d'accord? Besiktas, Photon qui reste hollandais, Néon, Pexdia, chef. Je connaissais pas Pexdia, mais belle surprise. Pour moi, c'est le moins bon joueur de son équipe, mais faut voir l'équipe. Chef qui est le jungle sub de la team, qui est très bon. Kyrias, A+, c'est lui qui a joué le premier match, chef le deuxième. Les deux ont fait des très bonnes perfs. Photon, surtout sur Ambessa, a été sporadique lors de la première journée. A été plutôt bon, hein. Très bon même. Sur la deuxième, Photon, pour moi, c'est censé mécaniquement être le meilleur joueur en fait. On parle d'un ancien joueur LEC. Tolandé, G-tiers, les gars. Il faut le regarder si vous avez du temps. Tolandé, c'est un bonbon. Je le dis depuis la Prime League. Il est incroyable ce joueur. Pour moi, c'est peut-être l'année de la confirmation. L'année prochaine, il sera peut-être en LEC. C'est un jeune coréen. Il a du talent. Néon Pexdia, Néon, c'est un très bon ADC. On peut rien dire de plus en fait, les gars. Bossgate, Nuke, Typhon, Joule, Tong, Patch. Je vais aller assez vite. Patch est assez bon.
Tong, c'est un AD carry, il me semble, anglais, pas ouf. Jol non plus. Typhon, Nuke s'en sortent bien. Nuke, sa deuxième game est catastrophique, mais sa première game est vraiment bonne. Je l'attendais à ce niveau, en fait. Équipe à suivre. Mais je les vois pas très haut. Si Tong se réveille pas et Jol non plus. Jol, généralement, c'est un peu le clown, hein, les gars. Faut le dire. Sa deuxième game est un peu moins horrible que la première, mais c'est pas ça. Bushido, Destroy, Citrus, merci Scotch, Moncass, une équipe qui va jouer la troisième place pour moi. Moncass très très bon. Scotch, incroyable, merci, plutôt bon. Il me semble qu'il est coréen. De toute façon, il y a beaucoup de coréens, les gars. On a déjà passé sur 2-3 coréens là, et après, il n'y a que ça. Citrus, moyen. Destroy, bon, mais je sens que la première game était son plafond de verre, il va pas aller plus haut de toute façon. On le connaît, Destroy en TCL, c'est une valeur sûre. DND, Haussmann, Ivory, Rup, Farfetch, Eternal, pour moi c'est une équipe qui fait peur. Et le jour qu'il y a Eternal, Besiktas, waouh, je serai devant mon écran. DND, une game moyenne, une game assez bonne. Haussmann, une game assez bonne, une game incroyable, ça on peut le dire. Quasiment. Ivory, pour moi, clairement, l'année prochaine, s'il va en LFL, il va tout casser. Ruep, magnifique, les gars. Pour moi, c'est quasiment un LEC player. Farfetch, un peu vieux, ma foi, mais il ferait le taf hein, en LFL. Mais le taf, c'est, je pense qu'il serait top 3 de la ligue. Eternal, pour moi, peut poser problème en LFL. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. J'attends beaucoup de cette équipe d'Eternal. Misa, Mili, Zanzara, Kam, Kaori, battu. Bah lui, c'est Kawaii, mais c'est Kaori. Je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Mili, moyen. Zanzara, trash tier. Je vous le dis, cette équipe, elle va pas faire grand-chose. Zanzara, il a joué 2 Panthéons. J'ai envie de m'arracher les yeux. Calme, qui est un Coréen. Très bon. Kaori, battu. Pour moi, Batum n'aide pas Kaori. Kaori ne cède pas lui-même. Il fait une deuxième game plutôt bonne, mais c'est pas son niveau. Pour moi, c'est du S-tier de base Kaori, les gars. Là, il est à son niveau qu'on a vu à la cassée, hein. Ça veut dire moyen. C'est un joueur moyen. Enfin, bon, mais moyen. Il est assez ambivalent. Je suis pas très fan. Armut Skins Festa Baokari pour super massif. Armut A, Skins A, Festa S, Festa Corée encore hein, avec Bao. Kari, moyen, Bao et Festa, pour moi, c'est vraiment les gens qui peuvent monter le niveau de l'équipe. Skins peut bien les aider. Et Armut, ça dépend s'il a décidé de jouer à WoW ou pas. ULF, pour moi, c'est une bonne équipe. Voilà. ULF qui est un peu la surprise, qui va se taper, je pense, pour le top 3. Et je les vois favoris. Ilma, belle surprise coréen. Stéphane, moyen, pour moi, avec un meilleur jungle. Ils vont plus loin. Ophélia, coréen. J'allais dire coréenne, mais coréen. Euh, bon, voire très bon. Grave, bon, voire très bon. Moyen, première game, mais là, il a ses marques. Joexy l'a beaucoup aidé. À voir. Cette équipe, moi, elle me hype. Sur le calendrier, les matchs à suivre, voilà, il y a des matchs jusqu'au 31. L'Eternal Fire, Eternal ULF, il faut regarder. Eternal Supermassif aussi. euh, et Eternal Besiktas. Voilà. Vous mettez la petite notif. Faut regarder ce match. Il est très important, très intéressant. Je serai devant mon écran le 29. Donc demain à 17h. On va passer à la Prime League. Alors, la TCL, oui, je ne l'ai pas dit. Les points intéressants de la TCL. Tout de suite. Quoique, on n'a pas regardé le classement. On n'a pas regardé le classement. Alors, les points positifs de la TCL, excusez-moi. C'est la première, je stresse. Littéralement, on a Besiktas Eternal en tête. ULF qui devrait, je pense, garder sa place. Et après, on a des équipes moyennes. Dark Passage pour moi et Postgate sont pas mauvaises, mais ils sont moins fortes que les autres. À voir. C'est une ligue assez intéressante. Point fort de la ligue, très bonne. Défaut, l'exécution n'est pas très bonne en termes de cast. Déjà, il n'y a que sur Twitch. C'est pas incroyable. Mais je vous la conseille.
mais c'est pas incroyable. Oui, il y a des défauts dans tout. On va passer à la Prime League. La Prime League, je vais commencer par les points forts de la ligue. Et après, je vais vous présenter les équipes qui sont très intéressantes. La Prime League, on est sur la Fearless Draft, BO3, magnifique. Voilà, c'est tout. Fearless Draft, les gars, ça veut dire que quand on pique un champion, il est disable pour la prochaine game. On a des Game 3 incroyables en Prime League. Faut regarder cette ligue. Et même des matchs pas très intéressants se trouvent en des matchs super intéressants. Le niveau de la Prime League est plutôt bas, je trouve. On va voir ça tout de suite avec DG, qui est une équipe bonne, mais sans plus. Inax surnage dans cette équipe. Agurin, le streamer, est plutôt bon. Sendo, j'ai pas aimé sa première game, mais le reste de la game, c'était plutôt bon. Fantasme, euh, il est moyen. Voilà, il vacille entre le mid et le bon. Elfias, pareil. Elfias qui vacille pas dans le bon. Il est juste moyen. Big, pour moi, qui est la meilleure équipe avec Limit. Bin, c'est très bon, les gars. Pour le RL, c'est incroyable. Dajor, Leb, Self. Self qui est pour moi le meilleur top, je pense, de la ligue. Avec un autre, vous allez voir c'est qui. Mais lui n'est pas aidé par son équipe. Dajor qui me déçoit un peu. Pour moi, Dajor, c'est du STR normalement. Leb, belle surprise. Big, à revoir, mais je ne pense pas que ça va perf. Et je pense pas qu'ils vont aller plus loin que le S. Alors que c'est la meilleure équipe allemande. UOL, qui m'ont beaucoup déçu, avec Forno, White, Simply, Denvo, Saz. Il me semble que White, on connaît, parce que c'est le jungle français qui déçoit. Simply déçoit, Denvo moyen, Saz moyen, Forno varie entre le bon et le assez bon. UOL va sûrement se reprendre. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Langtraft avec Venorim, Vari, Zazé, Techno sacré, sacré et solide. Techno est moyen. Zazé me déçoit parce qu'il a fait une très bonne première game et après ça a été plutôt moyen. Vari est le meilleur joueur de cette team avec sacré. Venio fait des bonnes perfs. Langtraft est une bonne équipe. C'est du niveau JL. Ouais, JL est une bonne équipe pour moi. Je sais. Ouais. On verra ça. Après, encore une fois, Tox Fox avec Smurf, Seaboy, 610, VZ, Infernal. Pour moi, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs en difficulté. 610 arrive à tenir tout ça à bout de bras en étant moyen. Seaboy aussi, Smurf aussi. Smurf à regarder parce qu'il est plutôt bon. EW, Toctissimo, Nos 2K relatif à Afroboy, Rockflow, A, BA, oui, on est sur une bonne équipe. Tokimo a regardé. Nok 2K, il a fait des très bonnes perfs. À voir. J'espère que son équipe va vraiment l'aider. AFW, avec un top qui m'a beaucoup surpris, Slayer, pour moi, qui peut, je pense, à terme être le meilleur top de la ligue. Hungry Panda, moyen. Vanveda, moyen. Nano, ok. Denka, ok. C'est pas une équipe qui va vous faire lever, je vous l'avoue. Mon petit chouchou, Lanes, avec Pride Joka, Power of Evil, excusez-moi, Broeki, Lilip. On est sur une bonne équipe. Lilip me fait plaisir pour Broeki. Aussi, Power of Evil, je trouve qu'il est toujours très bon, malgré que les années passent. Joka, il varie entre le bon et le moyen, et Pride aussi. Pour moi, c'est une équipe qui a un plafond de fer assez proche. Sauf si Proeki arrive à perf. Je pense pas. Alors, c'est hors de poule, hein, c'est comme la LFL. Pour moi, Big va se qualifier. Voilà, on a un peu tout. On va passer à la LVP. Alors, la LVP. Hop. Non, ça c'est la LFL. Ah là là, je vous spoil pas. Hop, hop, hop. Voilà, la LVP. La LVP, on a Loa qui est une bonne surprise, voire très bonne, avec Marquis, Nils, Hydra, Shikari, Clickloa. Ah oui, j'ai pas dit. Je retiens jamais les noms de la Premier League. On va pas regarder les matchs. Il me semble qu'il y a Big, mais il n'y a pas beaucoup de grosses rencontres, on se ment pas. Ouais, je sais. Mais là on peut regarder, parce que là c'est intéressant. Parce que Loa, c'est une très bonne équipe qui vient d'arriver, avec Snils qui carry pas mal, Marquis qui est très solide, Hydra qui au début était pas bon, là il est très bon, Shikari qui va pas crever l'écran, Click non plus. Mais je pense que c'est une équipe qui joue le top 3, qu'on va voir en EUM, et qu'on va être surpris.
Gwarson qui se tape avec Zeta pour être la pire équipe, mais sauf que Gwarson, ils ont Infinity et Smarty qui sont très forts. Le jungle sup. Ektasi, c'est ok. Snell, c'est ok. Macaquinho est horrible hein, sur la plupart de ses games, sauf quand il sort sa luxe mid, où il fait vraiment 23 assists, 7 kills, 3 morts. Très bon sur sa luxe, mais ouais, je suis pas fan. Macaquinho, c'est sûrement le pire mid après PTT. Et s'ils jouent pas luxe, ils se battent les deux comme des macaques en se lançant des tomates à la gueule. Hein. RBT, très bon avec Pirka, Kolda, Toys, Bluezork, Ibo. C'est une équipe à suivre. Il n'y a pas de joueur qui casse l'écran. Bluezork, Ibo, toujours très bon. Prika, peut-être qui casse lui l'écran par contre. Pour le coup, j'ai menti. C'est une équipe qui devrait tenir tête en EUM. Zeta, pour moi, c'est une équipe des tiers. Le meilleur joueur, c'est Elo, Ninja, il me semble. C'est pas ouf. On va passer. C'est une équipe des deux. Voilà, ils perdent contre KCBS. J'ose le dire. Giant Six, Lospa, Aitinho, Festif, Ferret, Badloulou. Badloulou qui est moyen, bon sur les carries, pas bon sur plein d'autres trucs, mais pas mal. En fait, il est pas aidé par Ferret, hein, littéralement. Festi, je suis très déçu. Parce que pour moi, Festi, il avait le niveau de Toande, mais il confirme pas du tout. Aitinho, pour moi, on est sur un top ADC. Lospa, très surpris au début. Un peu bizarre au bout d'un moment quand on regarde les games. Geontic, c'est une équipe qui n'a pas confirmé les attentes que j'ai eues dans la première game. Les deux premières games seront désastreuses. Là, ça va un peu mieux. Pour moi, Geontic peut jouer le top 2, top 3. C'est un prétendant au top 1, mais très faible. Faut se le dire, ils affrontent une équipe d'LFL. Je pense pas qu'il y ait match. L'OSPA, qui est coréen, mais c'est pas parce que t'es coréen que tu cliques. Hein. Première game, il a cliqué par contre. Et les autres games, un peu aussi. À voir. VVV, qui est une bonne surprise. CPM, qui est moyen, voire bon, très bon même des fois. Time, on est sur l'un des meilleurs jungles de RL. Mini Juke, très bon début, et après il a fait que descendre. Raito, moyen. Thomas à suivre. VVV, pour moi ça va jouer le top 3, top 4. Quoi? On va parler de quoi avec Spoder, Ekas, Frescovi, Unforgiven, Camillus. Je suis très déçu par Frescovi que j'attendais en G tiers, voire juste S+, en fait. Et là qui est en A. Voilà, Ekas, la même chose. Spoder, il tient sa top lane. Unforgiven, rien avec Forgiven. Hein. C'est un jeune ADC qui montre des belles choses. Au début, j'étais pas fan, et après, j'ai fait OK. Mais bien aidé par Camillus. On va passer sur Koi. Pour moi, c'est une équipe aussi qui va jouer le top 3. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent le top 3. Il faudra se départager. Yukam qui joue aussi le top 3 avec Simuviak, qui est souvent très moyen dans les games, des fois assez bon. Koldo, Esquiz, faut le regarder, il est très fort. Andarel, qui l'aide beaucoup. Levi, qui est l'un des meilleurs supports de cette ligue. Yukam, qui casse pas trois pattes à un canard. Ils sont plutôt bien placés actuellement, mais je trouve que le niveau global, il va descendre. Voilà. Si Eski ne carry pas la plupart de ses games, Yukam ne gagne pas. On va passer à Barça avec Wayne Tiger, Checolade, Legolas, Whiten. Sur le papier, c'est une équipe top tier. White m'a déçu au début, mais après il est bien remonté. Tiger, je vais rien dire sur lui, les gars. C'est du CB la plupart du temps. Enfin, c'est du A la plupart du temps, et des fois il fait des perfs désastreuses. Checolade, très bon, sauf la première game. Legolas, très bon, sauf la première game. Whiten aussi, leur première game a été horrible. Le reste était plutôt pas mal. L'équipe, pour moi, Heretics, qui vraiment va être phare dans cette ligue, avec Tracine, qui est plutôt bon. Hein. Douglas, ça j'adore. Rin, Kaiser, pour moi le défaut c'est Rin. Kaiser qui a fait 2 premières games magnifiques, l'ancien sup de Vita. Rin, j'ai envie de voir plus. Du coup, le classement avec RBT, Lua,
RSX, UCAM, Giant6, VV, Barça, Koi, Warzone, Zeta. Zeta va rester dernier. Warzone va rester 9ème, je pense. Et après, ça va se battre. Pour moi, RSX va sûrement finir premier. RBT Lua derrière. Giant6 va devoir se battre avec VV, Barça, Koi. Pour le reste, c'est une belle ligue. Hein. Ah là, il faut dire, les Espagnols nous ont servi. Dans les prochaines semaines, enfin dans cette semaine, qu'est-ce qui peut nous intéresser? RBT Warzone, ça ne nous intéresse pas. Gen6 Zeta non plus. VV Lua, ça m'intéresse. Barça Koi, ça m'intéresse. RX UCAM, ça m'intéresse. Et en top match, UCAM Lua, peut-être. Il y a les deux matchs de Lua qui sont intéressants. Mais je vous les conseille pour regarder Snails, qui est pour moi le meilleur jungle avec Time. Ça casse pas trois pattes à un canard. On va passer à la NLC qui est pour moi la pire ligue. Hein. Voilà. Voilà, il y a 50 viewers, les gars. Je comprends pas je comprends rien au classement. Voilà. C'est un espèce de tournoi bizarre. Je comprends pas. On va directement passer aux notes et je vous présente les équipes. Nordisport, Visi, Santorin, No Way, Xmati Streets, Xmati sur Nage, Boss, Velja, Nemesis, Chrony, Reckless pour le Stratones qui est une très bonne équipe. Nemesis, waouh, incroyable. Boss, pour moi, est un peu le moyen faible. Sa dernière game de son, j'ai pas aimé. Mais bon, c'est la meilleure équipe, les gars, by far. BDG avec Miet, Lula, Kaming, Exofen, Cassing, c'est moyen. Comme Verdant avec Illich, Kiki, Lofty, Moki, Lorenz. Comme DMG avec Bushi, Beats, Bisgard, Fightsy, Clemcy. Juste, ils ont joué contre des équipes moyennes. Même leur dernier game est catastrophique. Chaos avec Turtle, Taxi, Zui, Artdalfer, Rude sous Chaos. C'est de la D2, littéralement. Rude, ils ont pour palmarès d'avoir Perse et Yankos, leader. Hamza qui a joué un très bon Draven. Huslin, ils ont fait jouer Yamato une game. C'est la seule game qu'ils ont perdu. Ouais, oui, oui, ok. D'accord, pourquoi pas, au final. On a Bandera, Nyx, Awa, Nomi, Eski, RG, qui sont une bonne équipe. Hein, Bandera, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Belle surprise. Hills avec Wond, Ibra, Arbo, Rusty, Léo, le Cargo, qui est un français qui me déçoit un peu. Mais après, son équipe ne l'aide pas. Verdant, Maxi, Nonem, Ronaldo, Suj, Misgu et Obsti, qui sont une bonne équipe, et Papitero en sub, voilà. Point faible de la ligue, je ne l'ai pas dit pour la ligue espagnole, qui est une ligue très cool à suivre parce qu'il y a beaucoup d'équipes moyennes, enfin, assez bonnes. Mais désolé, mais le cast est désastreux. Des fois, tu as des caméras, les gars, les gens, ils viennent des enfers, on dirait tous des mainters. Lumière noire, etc. On voit rien. C'est vraiment bizarre. La NSC, je vais pas dire grand chose dessus. Hein, c'est désastreux. Il n'y a rien qui va. Vraiment, y a rien qui va. C'est vraiment. Je comprends pas le tournoi. C'est un espèce de tournoi. Voilà. Je vais rien dire de plus. Pourquoi faire ça? On va passer à la ligue qui vous intéresse. La LFL. Mais bon. Du coup, la LFL, je vais vous présenter les équipes. Vous les connaissez. Vous les connaissez tous. Je vais quand même vous les présenter. KCB avec Mainter, Pukeda, Solo Q. 3x9, Pierrot, qui est pour moi une équipe qui a un plafond de. Enfin, qui a des contre-perfs, mais qui a un très bon potentiel. Mainter, pour moi, qui est un top laner. ERL, Pukada, qui est moyen. Solo Q, qui a montré des belles choses. 3x9, très bon. Pierrot, très bon la première game, moyen. Enfin, moyen, assez bon, hein, qu'on le dise. Hein. Pour moi, tu le mets en Prime League, il a déjà montré, c'est le meilleur support de la ligue. GL, pardon, GL a gagné contre KC, mais pour moi, ils sont moins forts en fait. KCB, c'est deux throws. Voilà, pour moi, il y a un problème de communication et pas de joueurs. Voilà.
J'attends beaucoup de 3x9. Pour moi, 3x9 peut monter, hein, par contre. JL, du coup, Lenny, qui est pour moi le meilleur joueur de la team, avec Deathly. Diplex, un peu déçu, mais la deuxième game me rassure. Twist, Rames. Rames, pour moi, tu prends time, c'est pas un. Voilà, qu'on soit d'accord, hein. C'est pas le scandale du siècle. Voire, ça serait un up. M8, belle surprise de Empiros. XZ, moyen. AK, bon, j'attends plus. Comp, très bon. Il est au niveau que que je l'attendais. Erdot, moyen, enfin assez bon, j'attends plus. M8, j'attends plus. 2. J'attendais plus de. J'attends plus de 6Z et DK. Et un peu plus d'Erdot, un tout petit peu. Et j'attends les mêmes perfs de Empiros. Et là, on serait sur une équipe top tier de RL. Galion, qui est pour moi l'une des meilleures équipes, avec Vitabi, Ragnar, qui varie entre le très bon et le bon. Xerxes, qui casse pas trois pattes un canard. Serine, qui est très bon. Jésus, très bon. Zoélis, très bon. Galion, très bon. Quoi dire de plus? Solari, Kreis, Markoun, DK, Tech 7, Mersa. Trash tier au début, ça va peut-être aller mieux avec les games joués. Tech 7, moyen. DK, j'adore ce joueur. Markoun aussi. Kreis aussi. BDSA qui est une équipe des tiers, un Hiro, Schlatten qui essaye de s'en sortir, mais qui est très bizarre des fois. Toff qui est le meilleur joueur voilà, qui est le meilleur joueur. Piwek, ça me déçoit parce que il a du talent le gamin et tu le mets avec Myrtus, Hiro, le pauvre. Je parle même pas de Schlatten qui est un bon joueur mécanique, mais pour moi il faudrait des. Enfin voilà, recrutez-moi un top laner qui clique et qui a un cerveau, même juste qui a un cerveau, hein, et un support qui clique. Moi, j'y crois pas en Myrtus. Gameward, Zest, qui a fait une bonne perf, il me semble, sur TCL. Très bon. Stormax, bon, je pense pas qu'il. Enfin, ouais. Backloon, j'attends plus de lui. Mathias, qui m'a surpris. Honor, moyen. Je l'attends pas plus haut. Gameward, c'est une équipe ok de la ligue. Bekarog, Ziganda, Rilech, Omen, qui est du Vidos. Très bonne équipe. Qui des problèmes macro, je pense. Rilech, je suis très déçu de sa deuxième game, mais en soi, ça va. Moi, je trouve que ça va, Rilech. Vitabi, incroyable Vitabi, hein. En fait, Vitabi, c'est une équipe, c'est une top équipe Prime League. Ils vont en Prime League, ils étaient un tout, hein. Fléchy, Jopa, Lurox, Vertigo, hein. Vertigo et Lurox qu'on a vu en Prime League et qu'ils étaient top tier. Ils viennent en LFL, ça serait une équipe qui se bat contre JL. Et on a mis VTO, qui est un G tiers, qui est un LEC player, qui peut, je pense, prétendre au top 5 mid LEC. Quand voilà, on se rappelle de ses perfs avec Misfit. Et ça nous donnait une équipe top. Top ERL, les gars. Enfin, sa game de Keisa et de Silas, elles sont incroyables. Kari, Jopa est plutôt bon. Enfin, il est plutôt excellent. Il peut prétendre. En fait, il y a 2 joueurs LEC avec 3 joueurs de top ERL. Enfin, de bons joueurs ERL, hein, parce que je pense pas que ce soit des top ERL. Ça va être des top ERL dans la Premier League ou autre. Mais ici, c'est pas ça. C'est pas top ERL. C'est pas top LFL. Mais il y a VTO. Voilà. Et on finit par ici Japon, qui est une bonne surprise. Prime, que j'attendais pas à ce niveau. En samedi, qui fait du hand samedi, hein. Il me déçoit un peu. Pour moi, un samedi, c'est du S plus G. Certus, qui se relance bien. Théo, Cass, plutôt bon. Et Howling, il me fait toujours penser à Rumble, Howling. Donc voilà, qui me déçoit un peu. J'attendais un peu plus de lui. Donc voilà, ça nous donne ce tableau-là. Carmine doit absolument gagner. Gameward a des bonnes chances de se qualifier. Joblef aussi, ça serait incroyable pour eux. De ce côté-là, il n'y a plus de surprise vu que BDS a juste lose leurs 3 matchs et c'est fini. Je suis pas très fan de ça. Je, pour réfléchir un peu,
ça casse un peu l'enjeu sportif. T'es qualifié en jour de match, c'est trop facile. Du coup, pour finir, on a quoi comme gros match que j'ai envie de voir? Premier match, non. Deuxième match, non. J'ai envie de le voir, mais c'est pour voir ce que Solari va faire. Je regarde un Bekarov Galion, j'ai envie de le voir. Pour moi, c'est le top match avec KCBS, GL, G8 qui a beaucoup d'enjeux. Oui, je pense qu'on est plutôt sur ça. Donc il faut que KCBS gagne leur match contre N8 et que les autres équipes perdent. C'est intéressant, ouais. Point fort de la ligue, le niveau. Point faible, l'enjeu. Il me semble que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. La semaine prochaine, je vous mets sûrement des extraits des matchs. Enfin, je vais peut-être faire le move incroyable de la ligue, etc. Je vais voir si j'ai le temps. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. C'était moi? Non, je rigole. C'était... Oh, je suis fatigué. C'était Bipop pour vous servir. À la semaine prochaine. Salut tout le monde!